Bonjour à tous, on va ouvrir voilà, un fichier Access, une base de données vierge. Donc là nous allons créer une base avec des tables. Donc là on va la mettre sur le bureau. Voilà, on clique sur le bureau. Là on va renommer notre base. Donc on va mettre tuto, GNU Access, ça va être la partie 1, donc Access B1. Donc là on clique, on met 1, voilà, là on clique sur OK, créer. Donc là, quand on rentre sur la table, notamment sur une table, déjà, il y a déjà une table ouverte, donc on la ferme, on va sur créer. Donc là, on crée une table. Donc là, on se retrouve en mode création. Donc là, je vais taper le numéro, c'est pour ma clé primaire. Donc là, c'est mon numéro client. Voilà, et dans le type de données, donc là, on va mettre un numéro auto. Donc le numéro sera automatiquement mis. Donc là, on met la civilité. Voilà. Donc là, en type de données, on va faire un assistant de liste de choix. Voilà. Dans l'assistant, quand il s'ouvre, donc là, non, on va pas mettre ça. On va taper nous-mêmes les valeurs. Donc je taperai les valeurs souhaitées. Je clique là, sur suivant. Donc là, je vais rentrer mes données. Donc là, je vais mettre monsieur. En dessous, madame et mademoiselle. Voilà. Donc là, après vous mettez ce que vous voulez. Là, je clique sur suivant. Donc là, on va se limiter à la liste. Donc il va falloir cocher cette case. Terminé. Voilà, c'est bon pour la civilité. Donc ensuite, on va voir le prénom. Donc, prénom. Prénom, ça va être du texte court. Voilà, donc là, oui, on va modifier parce que 255 caractères, enfin, octets, ça va être un peu grand pour le prénom, donc on va mettre 30, voilà. Donc on va faire le nom. Donc là, pareil, ça va être du texte court. Là, on va changer aussi. Ça prendra un peu moins de place sur la base de données. 30 caractères, comme pour le prénom. Et là, on va taper l'adresse. L'adresse, c'est pareil, ça va être du texte court, mais là on va mettre un peu plus de caractères quand même, parce que des fois on a des adresses un peu à rallonge. Donc là on va mettre 100 caractères, c'est suffisant. Ensuite, le code postal. Code postal. Donc là on va mettre, dans le type de données, on va mettre du numérique. Code postal, non, on va pas mettre... là, on va mettre 5 caractères, on va aller directement dans le masque de saisie, on va laisser un texte court. Donc là, on clique sur masque de saisie, on va aux 3 petits points à droite, là, tac, on clique, là, on enregistre. Là, on va nommer notre table, donc ça va être la table client. On clique sur OK. Ah, la clé primaire. J'ai oublié de mettre la clé primaire. Bon, ça la met automatiquement. Vous voyez là, tac, ça l'a mis automatiquement. Donc là, on va chercher code postal France. Voilà, on l'a
On va remonter un peu, tac, voilà, on l'a ici, donc on clique, suivant, là, ben, on laisse commencer, suivant, pareil, suivant, terminé. Donc là, on voit bien le format du code postal qui s'est inscrit dans le masque de saisie. Donc ensuite, on va mettre la ville. Ville. Donc là, c'est pareil, ça va être un texte court. Donc là, voilà, on va mettre, comme pour l'adresse, hein, un peu moins, même 30 caractères, c'est bon pour la ville. Ok, donc là ensuite on va mettre le téléphone. Alors, téléphone. Donc là, téléphone, on va mettre... je sais plus trop si... on va mettre numérique, mais je pense... On va essayer, on va voir. Donc on va... Là, on va enlever le 0. Tac. Là, on va dans le masque de saisie. On va, les 3 petits points. On va essayer, mais je pense qu'il faut rester en texte court. On enregistre. Oui, c'est ça. Donc là, il faut repasser en texte court. Il ne faut pas le mettre en numérique. Texte court. Voilà. Donc là, on repart. Voilà, on remet 10 caractères. On va sur le masque de saisie. Masque de saisie, les 3 petits points. On enregistre. Voilà, donc là, numéro de téléphone. Voilà, on prend celui-ci. On clique sur suivant. 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 Et terminé. Donc là, on a bien voilà, le format du numéro de téléphone qui s'est inscrit. On peut le faire manuellement, mais bon, il vaut mieux passer par l'assistant. Donc ensuite, on a le mail. Le mail, ça va être du texte, un texte court. Donc là, on va mettre, pareil, 30 caractères. Et ensuite, on va mettre la date, qu'est-ce qu'on va mettre, date de démarrage, date de démarrage. Oui, date de démarrage. Ok, démarrage. Donc là, on va mettre un format date dans le type de données, date et heure, voilà. Donc là, pareil, on va aller dans le masque de saisie, les 3 petits points, on enregistre, et donc là, on va mettre date abrégée, voilà ici, voilà, suivant, suivant, et terminé. Donc là, notre première table est terminée. Nous allons l'enregistrer. Ok. Donc là, on va essayer de l'ouvrir. On va l'ouvrir en mode feuille de données. Voilà. Donc notre table client est créée. Donc on va rentrer un premier client. Donc on va mettre monsieur, mademoiselle, non monsieur. Monsieur, allez, on va mettre Jean. Ouais, Jean. Je fais un peu au hasard et là c'est pour juste voilà pour vous montrer qu'on va mettre Jean Dupont, un nom traditionnel, une adresse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, allez 2 rue de la Jalle, où c'est qu'on va rue de la Jalle, oui, rue de la Jalle. Voilà. Le code postal, on va mettre là, oui, on agrandit un peu. Tac. Voilà, donc là, on a bien le format code postal. Donc, on peut rentrer 5 caractères. Donc, je mets 75 000 et on va le faire habiter à Paris. Et là, pareil, après, là, le téléphone. Ah, j'ai oublié le A. Hop, ici, le A.
Voilà, le téléphone, donc là pareil, on a le format qu'on a saisi tout à l'heure dans le masque de saisie qu'on est allé chercher sur l'assistant. Donc là je tape numéro de téléphone au hasard, donc on ne pourra pas mettre plus de caractères que 10 là. Le mail, donc le mail, on va mettre Jean Dupont, Jean Dupont, pardon, hop, je ne vais mettre pas l'arrobase avant, arrobase, on va mettre gmail.com. Ok, donc là on va agrandir pour bien voir le mail, voilà. Donc là, voilà, c'est bon, on va mettre une minuscule là, qu'on le fasse quand même comme il faut. Et la date de démarrage, donc là pareil, voilà, ben on a bien l'endroit où il faut mettre le jour, le mois et l'année. Donc on met la date d'aujourd'hui, 09/12/2015. Voilà, donc là on a rentré, on arrange un peu, on a rentré notre premier client sur notre table, client. Donc là les colonnes c'est bien les champs et les lignes c'est les enregistrements. Hop, on arrange un peu là aussi, date de démarrage on ne le voit pas entièrement. Voilà. Donc là on va pouvoir créer un second client. Donc on va mettre madame ou mademoiselle cette fois, madame, allez, Nicole, allez, Nicole. Le nom on va rester sur les traditionnels, on va mettre Durand. Voilà, Durand. L'adresse, on va mettre, allez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre 3 places, place Gambetta. 3 place Gambetta, je sais pas si ça existe. Place Gambetta, c'est sûr. 3 place Gambetta. Et là, on va changer de département. On va mettre, allez, 69 000 Lyon. Voilà, je me mets là comme il faut. 69 000 Lyon. Lyon. Hop. Attendez, là, c'est un Y. Hop, je me suis trompé. Y. Voilà. Donc là, on lui rentre un numéro de téléphone. Pareil, on tape sur le clavier un numéro de téléphone. Fait bon, moi je tape. C'est juste pour vous montrer quoi. Hein. Là, on va mettre une adresse mail. Donc Nicole Durand en minuscule. Nicole Durand arrobase, on va changer, on va mettre allez, orange.fr. Et la date, on va mettre la date d'aujourd'hui aussi. Voilà, 09/12/2015. Voilà, là nous avons nos deux clients. Donc là maintenant on va enregistrer notre table. Fermer, enregistrer. Donc là nous allons créer notre seconde table. Créer. Donc là ça va être le numéro de hop, un majuscule, numéro underscore prestation. On va mettre plutôt en minuscule là, voilà. P majuscule, mes prestations en minuscule. Donc la type de données, ça va être un numéro auto, puisque ça va être notre clé primaire. Numéro auto. Donc après on va mettre la référence prestation, donc on va mettre ref, pas minuscule, ref, underscore, prestation.
Là on va laisser du texte parce qu'on risque d'avoir des lettres et des chiffres, donc on va laisser texte court. Là on va mettre 15, ça suffit. Ensuite on va avoir la famille des produits ou des prestations. Une famille. Donc là, texte court. Là, maintenant, après la famille, la désignation. Désignation des prestations ou des produits. Enfin, là, pour moi, c'est la désignation des prestations. Donc là, texte court. Là, on va mettre 150 caractères parce que bon, on ne sait pas. Désignation, c'est bon. Donc là, le prix unitaire. Le prix unitaire. Donc là, ça va être bien sûr on va falloir se mettre un type de données monétaire. Et ensuite, quantité. Voilà. Quantité. Et donc la quantité, le N, oui, là, tac. Et là, ça va être du numérique. Voilà pour notre table de prestation. Donc on va l'enregistrer. Donc là, on va lui donner le nom de la table, ça va être prestation. Voilà, prestation. On clique sur OK. Ah, la clé primaire encore, j'ai encore oublié la clé primaire, mais donc là, vous voyez, ça la met automatiquement. Hein. Donc là, on va fermer. Là, on passe en mode table. Donc on arrange un peu. Prix unitaire, on va l'arranger un peu. Voilà. Donc référence, on va mettre BR, R, on mettra F après, on va mettre R majuscule, 001, c'est ma première référence de prestation, ou de produit comme on veut. Famille, on va mettre B réparation, donc R001, c'est pour, voilà, R réparation, c'est un peu pour se repérer, enfin pour me repérer. Désignation, donc là on va mettre échange de disque dur ou échange disque dur, voilà, on va l'arranger un peu, qu'on voit, voilà, le champ entier, enfin pas le champ, l'enregistrement entièrement. Le prix unitaire, on va mettre quel prix, 70 €, oui c'est bon. Quantité, on va mettre 1. Voilà. Donc on va rentrer une seconde de prestation. Donc là on voit bien que le numéro de prestation se met automatiquement. Donc là on va être sur le 2. Donc là on met F001. Donc là ça va être de la formation, dans la famille formation. Voilà, formation. Ok, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cours access. Cours access. Et là on va mettre un prix, on va mettre 25 €. Oui, pour une heure de cours, 25 €. Et là on va mettre une heure. Voilà, donc là nous avons rentré nos deux prestations. On a nos deux clients, on a nos deux prestations. On va fermer, enregistrer. Et nous allons passer à la troisième table, la table facture, créer.
Donc là, on va avoir le numéro de facture. Numéro de facture. On va mettre rien minuscule. Facture. Donc là, en type de données, on va être toujours sur un numéro auto. Et là, je pense bien mettre ma clé. Voilà. De toute façon, après, quand on enregistre, il nous la met automatiquement. Donc là, on met notre numéro de client. Numéro client. Voilà, donc là, ça va être du numérique. Ensuite, on va voir on va mettre une date, la date de la facture, donc date d'émission, de la facture, date d'émission. Là, ça me plaît pas trop. On va voir après. Date d'émission, on va format date. Donc là, dans le masque de saisie, toujours pareil. Masque de saisie. Les trois petits points. Là, j'enregistre. Donc là, c'est ma table facture. Je vais la nommer maintenant. Facture. Facture. Avec un S. OK. Donc là, date abrégée, on va prendre. Voilà. Suivant. Donc là, on a bien notre format de date. Terminé. Et voilà. Donc ensuite, on va faire le mode de paiement. Date, alors là, j'avais vu ça tout à l'heure. Oui, il faut que je mette une majuscule et mettre une minuscule après. Voilà, ici, là, une minuscule. Donc je disais, on va sur le mode de paiement maintenant. Donc, nom du champ, mode de paiement. Mode de paiement. Et dans le type de données, on va partir sur une liste, un assistant de liste de choix. Donc là, pareil, voilà, donc là c'est bon. Oui, je veux taper les valeurs souhaitées. Suivant. Donc là, dans le premier champ, on va mettre, après vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre chèque. Après on peut mettre, enfin on peut mettre d'autres sortes de paiements, hein. Chèque, moi je vais mettre après virement. Virement. Et ensuite je vais mettre espèce. Espèce. Voilà, donc suivant. Là je vais me limiter à la liste. Je clique et terminé. Voilà, mode de paiement. Après ça sera désignation. Désignation. Voilà. Donc là, ça va être une liste. L'assistant de liste. Donc là, je vais choisir d'aller prendre ma liste sur une table qui est déjà créée. Bien sûr, sur la table prestations. Là où je vais rentrer mes deux prestations. Suivant. Donc là, je vais prendre désignation. Et avec la petite flèche, voilà, je bascule à droite. Désignation, suivant. Là, on va laisser comme ça. On verra ça dans un prochain cours. Donc là, on voit bien qu'on a nos champs. Si on clique là, on a nos numéros de prestations. Mais bon, moi, ça, on va les cacher. On va laisser juste les intitulés. Suivant.
Là, ben, on a bien de noter désignation. Terminé. Là, j'enregistre. Voilà, donc maintenant on va mettre la quantité. Quantité. Donc là, en type de données, ça va être du numérique. Ok. Donc ensuite, on va mettre le prix unitaire. Prix unitaire. Voilà. Donc là, ça va être monétaire. Ok, clic. Donc le prix unitaire. Ensuite, on va mettre la TVA. TVA. Donc là, numérique. Donc ici, dans taille du champ, alors on va sur la petite flèche, on met réel simple. Dans liste de choix, on bascule. Donc là, on se met bien là, liste de choix, le petit triangle et zone de liste. Ok, donc là, là, on va prendre table et requête, on va sur le petit triangle, liste valeur. Et là, on va rentrer nos taux de TVA, donc 0,05, donc point virgule. Hop, attendez, là, ça va pas, point virgule. Donc ensuite 0,07, point virgule, et 0,216 pour la TVA 21,6. Voilà. Donc là, on a notre TVA. Donc là, on va enregistrer. Ensuite, on va mettre notre prix hors taxe. Alors, prix hors taxe. Donc là, ça va être bien sûr un champ calculé. Donc on a le générateur d'expression qui s'ouvre. Donc là, donc ça va être la quantité. On clique un double-clic, on fait le signe multiplié avec le clavier numérique et on double-clique sur prix unitaire. Donc on voit bien la formule qui s'est inscrite. OK. Donc ensuite, on va faire le total de TVA. Total de TVA. Total TVA. Oui, comme on veut. Total TVA. Donc là, ça, pareil, ça va être un champ calculé. Donc le générateur d'expression. Là, on va aller rechercher le prix hors taxe. On double-clique. On fait le signe multiplié avec le clavier numérique et double-clic sur TVA. Donc c'est le prix hors taxe multiplié par la TVA. OK. Donc là, on va enregistrer. On va aller regarder un peu comment ça se passe sur la feuille de données. Donc là, mais c'est bon, on va quand même... ouais, on va mettre quand même un prix unitaire. Prix unitaire, on va mettre 10 € avec un taux de TVA à 0,5.
mettre une quantité. On va mettre les 10. Voilà. Oups. Là, il y a un petit souci. On va régler ça. Voilà, total TVA. Donc là, on va aller sur champ. Et là, on va cliquer sur monétaire. Oui, ici, la monétaire. Là, voilà. Ça va mieux. Hop. Donc là, oui, il va falloir aller ici, mettre le pourcentage. D'accord, oui, là. Hop, pourcentage. Ah, ça va mieux. Donc là, ben, on est bon. On va revenir en mode création. Donc là, on va faire notre total TTC. Total TTC. Voilà, donc là, ça va être un champ calculé aussi. Le générateur d'expression sous. Donc là, ça va être le prix, le total TVA. Double clic. Et là, par contre, on va mettre le signe plus, parce qu'on va l'additionner au prix hors taxe. On clique sur OK. Voilà. Donc là, on va aller réessayer ça. On enregistre. On passe en mode feuille de données. Voilà. Donc là, on voit bien que tous nos champs sont renseignés. On n'a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. On va changer le prix unitaire pour voir quand même. On va mettre 200 €. À 21,6. Ouais, 21,6. Voilà. Ah, oui, là, il va falloir passer, changer dans le champ. On va se mettre sur monétaire. Et voilà. Donc là, on est bien, c'est bon. Donc là, on a créé notre première facture. On va mettre quand même le numéro de client. Donc on va prendre le client 1. Donc c'était Monsieur Dupont. La date d'émission à aujourd'hui, 09/12/2015. Mode de paiement, on va mettre chèque. La désignation, on va mettre court access. Là par contre, il va falloir changer le prix quand même. Parce que 200 €, ça fait un petit peu cher pour des cours. Donc là, on va mettre les 25, comme on a mis dans les prestations. On verra plus tard comment faire pour tout rentrer automatiquement. Donc là, on va mettre la TVA 7. Donc là, 10 cours, voilà. Ben, on est bien. Donc là, on va enregistrer. Voilà, bon, mais là, c'est bon. Donc, on va fermer nos tables. Enregistrer ce qu'il y a enregistré. Là, j'avais enregistré. OK. Donc maintenant, on va aller faire pour nos relations dans l'outil de base de données, dans le ruban, relations. C'est ces petites, voilà, ces petites tables là, voilà. Donc là, on va afficher nos relations, nos tables, pardon. Là, en tenant la touche sur CTRL, on sélectionne nos 3 tables. On clique sur ajouter et voilà. Là, on ferme. Donc là, nous avons nos 3 tables. On va pouvoir faire nos relations. Donc de notre table client à notre table facture et de notre table prestation à notre table facture aussi. Donc là, on va agrandir un peu d'abord. Voilà. Tac, tac. Voilà.
Donc là, on part de la clé primaire client. Donc là, on voit bien qu'on a client vers le numéro de client. On applique l'intégrité référentielle. On clique sur créer. Donc là, on voit bien qu'on a un client qui peut avoir plusieurs factures, mais une facture n'est attribuée qu'à un client. Là, on prend la clé primaire de prestation et on va la faire aller vers désignation. Là, donc là on voit que c'est bon, prestation, désignation, donc on va appliquer l'intégrité référentielle et créer. Donc là pareil, on voit bien qu'on a notre relation qui est faite. Nos trois tables sont reliées ensemble. Donc là dans un prochain cours, on verra pour faire les formulaires. Voilà, donc là on va fermer, enregistrer. Donc là, on va arranger un petit peu ça. Donc oui, je disais là en faisant ça, là, prochain cours, ça sera sur les formulaires.